Je m'appelle Cédric, j'ai été co-directeur artistique du culte avec Maude il y a quelques années et maintenant je travaille au Devoir en tant que designer graphique. Moi, c'est Maude et maintenant j'ai un studio de design qui s'appelle Demande spéciale. On a vraiment été soudés ensemble tout le long, tu sais. Fait qu'on a glissé des insights dans le culte en tant que tel, sans le dire à nos directeurs. Celle-là, c'est dans laquelle on a décidé de cacher le visage de tous les directeurs. On a dû dessiner une petite ligne sur toutes les couvertures parce qu'on s'est trompé de mois. On avait l'édition hiver 2016 au lieu d'automne. Là, on pensait l'inscrire à divers concours, que ce soit les Graphica au Québec ou même à l'international avec le concours Applied Arts. Donc, on croit en nos chances. On a finalement gagné des Graphica avec ça. Il y avait quand même quelque chose de trippant de se dire, OK, tu sais, on a juste parti sur un trip de « oh, on va faire ça avec ces couleurs-là comme ça », puis finalement, tu sais, il n'y a pas juste nous qui a aimé ça. Je m'appelle Daphné Côté-Allé. Ça me fait rire de faire ça, on dirait que je me sens vieille. Je suis comédienne et scénariste et j'ai fait mon bac en strat-prod entre 2011 et 2014. J'ai été rédactrice du culte, rédactrice en chef du culte, puis après j'ai fait direction, je pense, de l'audiovisuel. Mais c'est un peu flou cette année-là. On avait fait 2 éditions, une édition qui s'appelait Le culte fait peau neuve. On voulait vraiment rebrander l'affaire. On est allé chercher une étudiante en design graphique. Le premier logo du culte, c'est Annabelle Roy qui l'a conceptualisé. Il y avait un blog qui avait repris quasiment le même logo pas longtemps après. Un triangle puis un rond avec un B dedans. Puis on était comme « hey », tu sais. Maxime Pouliot, comédien désormais et toute autre tâche connexe. À l'époque, dans le culte, je m'occupais d'un poste incroyable qui était celui de muse. La muse est très polyvalente. La muse, elle s'implique de son temps, elle donne de son image. C'est pour ça qu'on m'a vu comme faire le mannequin dans le premier numéro photo. La muse travaille au parti de financement au vestiaire. Elle est parfois sous les manteaux, on ignore même qu'elle est là. Elle est dévouée, la muse. C'était une idée de Daphné Côté-Allé, rédactrice en chef du culte. Moi, je traînais toujours autour de cette gang-là. C'était notre gang. C'est Maria, Daphné, Sophie, Laurence, c'était la gang. Mais moi, je voulais pas m'impliquer dans le culte. Je n'avais pas des aspirations de travailler pour un périodique à temps perdu. Mais j'étais tout le temps là. Tu sais, je traînais autour des réunions, partie de financement, j'étais là. Puis pour le premier numéro, sous la grande direction de Daphné puis de Maria, ils m'ont donné un titre honorifique, celui de Muse. Donc, tout simplement une personne rigolote qui, malgré elle, inspire beaucoup les gens. Super belle soirée. Là, je suis contente parce que les gens ils ont l'air heureux d'être ici. Ça paraît qu'ils aiment le culte. Ah, il y avait des invités hot, là. On a eu Anne Casabonne. Mais dans le temps où Anne Casabonne, ça allait bien. Tu sais, Anne Casabonne, maintenant, j'en parle, puis ça va. T'sais. Pauvre madame. J'ai fait plein de petites niaiseries. Mais avant, c'était macaroni tout garni. Le culte est à la base de mon histoire d'amour actuelle. J'ai rencontré Pablo dans un party de l'UQAM. Il a vu que j'étais rédactrice en chef au culte et il m'a dit « Ah, j'aurais un article, une nouvelle à écrire, ouais. » Puis c'était la première fois qu'il écrivait. Puis j'avais déjà rempli tous mes articles, mais j'étais comme vraiment curieuse de savoir ce qu'il allait écrire. Fait que je me souviens que j'avais appelé la graphiste puis j'ai dit « Peux-tu rajouter 2 pages dans le magazine, s'il te plaît? » Il voulait absolument voir ce qu'il allait écrire comme nouvelle. Puis c'est drôle parce que tantôt, je l'ai relu puis on était comme on riait parce que, tu sais, je relisais puis je voyais très bien qu'il parlait de moi. Puis 10 ans plus tard, on est ensemble finalement et on écrit ensemble aujourd'hui. Fait que c'est beau. Parce que le culte a comme généré cette relation-là où pendant 10 ans, on s'envoyait des textes puis on se les critiquait de temps en temps. Des fois, on se parlait pas pendant 4 ans puis de temps en temps, on s'envoyait un texte parce qu'il aimait bien ma façon de critiquer les textes. Puis on avait comme créé ça à l'époque du culte ensemble. Ce qu'on a comme travaillé à ce moment-là, même si c'était super naïf, maladroit, des fois un peu prétentieux, mais ça nous a fait comme les personnes qu'on est aujourd'hui, les professionnels, tu sais. En tout, on a reçu quand même 130 candidatures. Ah! Ben non! Oh mon Dieu, on avait genre 20 personnes à nos rencontres, là. Puis genre, je leur courais après pour qu'ils viennent écrire. Fait que là, vous êtes en train de me dire que le culte, c'est rendu les jeux de la com? Que c'est faux com, c'est sélectif? Je trouve ça cool que ça continue puis que les gens continuent à en faire ce qu'ils en veulent, tu sais, que tout le monde apporte sa sauce à ça. C'est ça qui est nice, c'est que ça peut changer à chaque fois puis ça se renouvelle. Ouais, on voulait pas devenir des belles-mères non plus. Tu l'as tout le temps été. Tu t'intéresses.